Voilà, nous voulons lire ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. L'évangile de Jean, chapitre 15, à partir verset 7. L'évangile de Jean, un verset qui est connu. L'évangile de Jean, chapitre 15, à partir verset 7. Un seul verset que vous lire. Il y a si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Bon, regardez, il y a si je demeure en moi, en Jésus, et ses paroles lui demeurent en eux, demande-lui ce qu'ils ont voulu et cela vous recevoir dit. Pour quelques secondes, demandons de lire sa parole. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, demande-toi, l'éternel mon Dieu, qui t'en serve, Seigneur. Mets ta parole, Seigneur, de nous, une oreille attentive, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Voilà, frère et sœurs, ce verset, il est venu lire. Alors, Jésus lui enseigne, sur ma disciple. Et puis, il y a une petite chose qui est importante. Déjà maintenant, si les conditions, frères et sœurs, pour nous recevoir de bénédiction dans nos vie. Alors, l'autre jour, je disais sur qui nous a fait ce que le Seigneur nous demande pour faire. Maintenant, comment nous faire pour faire ce que le Seigneur nous demande pour faire? Nous avons besoin, frères et sœurs, demeure. La vie demeure. Il dit que sa parole lui demeure dans nous. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Nous voyons ce matin qui l'effet de la parole de Dieu et quand la parole de Dieu lui demeure dans nous. Demeurer veut dire nous vivre dans, ou bien nous habitons dans, ou bien nous restons dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous devons vivre, demeurer, ou bien vivre, ou bien nous devons habiter dans, ou bien nous devons rester dans la parole de Dieu, il crée une intimité entre l'homme et Dieu. Demeurer, frère de frère, lui aide nous pour avoir une relation intime avec Dieu. Et cette relation est importante qui, chaque enfant de Dieu, a besoin capable, frère de frère, et n'a sa relation, frère de frère, intime avec Dieu. Et il est important, frère de frère, que nous, dans les temps qui nous peut vivre là, nous avons toutes les paroles. Nous, tout le monde qui nous joigne, ou bien nous téléphoner, nous lire, partout, il y a toutes les paroles. Mais ce n'est pas toutes paroles qui fortifient nous, et pas toutes paroles qui sont utiles pour nous, et pas toutes paroles qui créent une relation, une intimité avec Dieu. Seule la parole de Dieu lui crée une relation spirituelle, lui crée une intimité entre l'homme et son bon Dieu. Amen. C'est pour cela, la Bible dit, frères et sœurs, qu'il y a six autres demeures en moi et qui mon parole demeure en eux. Il y a sa parole-là, frères et sœurs, n'est pas en dehors. Il y a sa parole-là, il peut-être demeure en nous. Alors chacun de nous, frères et sœurs, nous peut-être trouve nous-mêmes qui nous peut-être trouve que la parole de Dieu lui demeure dans nous. Après, il dit demandez ce que vous voudrez. Comme il a demandé, nous demande selon la volonté de Dieu. Et il dit cela vous sera accordé. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans ce qui le Seigneur, frères et sœurs, nous demande nous pour faire dans nous la vie. Alors, il est important, frères et sœurs, quand nous croyons dans sa parole-là, il amène la vie, sa parole-là, il amène la délivrance, sa parole-là, il amène la liberté, et sa parole-là, frères et sœurs, il donne nous la joie pour nous vivre. La Bible dit pour nous, frères et sœurs, quand membre dans Romains, il dit je n'ai pas honte, Romains chapitre 1er, il dit je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit c'est une puissance pour celui qui croit.
La parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu, toujours, il donne nous une bonne nouvelle. On dit aucune mauvaise nouvelle. On dit auprès de ceux qui nous trouvent, près de ceux qui peut arriver dans le monde qu'ils ont là. Mais seulement quand nous guette dans la parole de Dieu, Dieu lui espère nous, Dieu lui fortifie nous. La parole de Dieu donne nous la force pour nous capables, frères et sœurs, sûrement, tout un problème, toute une situation que nous sommes capables de trouver devant nous. Un chrétien, s'il est marche avec le Seigneur, les besoins nourris par la parole de Dieu. Rappelle bien, frères et sœurs, que nous écoutons un message mercredi soir, que la tentation de Jésus. Les diables aussi, ils connaissent la parole de Dieu bien. Quand les diables, frères et sœurs, les viennent tenter Jésus. Il n'est pas servi aucun autre moyen qu'il ait servi la parole de Dieu. Souvent, des fois, frères et sœurs, ou dans la bonne voie, ou dans la bonne direction de Dieu, les diables servent toute qualité de parole. Mais si vous pas demeure dans la parole de Dieu, ou pas quelqu'un qui ou pas vivre dans la parole de Dieu, ou la parole de Dieu n'est pas habite en vous, nous pouvons trouver, frères et sœurs, qui n'est pas capable de faire face dans sa situation qui n'est pas capable de présenter devant nous. On ne peut pas dire seulement sa situation de virus qu'il y a actuellement. Même au-delà de nous la vie, de sa situation, pour passer, nous avons quelque chose encore dans la vie. Mais nous avons besoin d'un chrétien qui vive avec la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, quand Satan, frères et sœurs, le diable apparaît avec Jésus après ses 40 jours, qu'il vient gêner, il vient prier, il connaît Jésus, il vient faire, il trouve, il dit à Jésus, il vient faire, prends ça, fais ça, on reçoit du pain. La Bible dit, frères et sœurs, Jésus vient répondre à la parole de Dieu, il dit, il dit, l'homme n'est pas vu seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, l'homme n'est pas vu seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'homme, il a nos corps physiques, mais dans nos corps, il a nos âmes. Et nos âmes, nous les corps, nous pouvons nous nourrir, nous sommes capables de mettre la quai, attendre quand c'est bien manger ouvert, nous sommes capables à toutes choses. Mais c'est moi, nous avons aussi besoin d'être nourris. Et nous n'avons pas capable de fortifier une âme pour n'importe quelle chose qu'il y a. On n'est pas capable de se fortifier pour une âme. On n'est pas capable d'acheter n'importe quelle médecine pour une âme. On a les besoins d'être nourris que par la parole de Dieu. C'est ça qui est important dans la vie. Et quand on aime les nourrir par la parole, là, quand on dit que mes paroles demeurent en où? Sa parole-là, frère et sœur, qui demeure dans nous. Vous connaissez la Bible dit, frère et sœur, moi pas parle cause de l'âme, mais seulement, David il fait une référence, il dit à mon âme qui fait ton abattre. Souvent, avec une circonstance qui est présentée devant nous, les diables, frère et sœur, ils vont abattre sa âme. Abattre veut dire, ils vont détruire sa âme là. Ils vont mettre tout ce qui est pensé dans sa âme là. Quand un chrétien, son âme dans lui-même n'est pas nourrie par la parole de Dieu, les lames qu'il trouve, les vaguer dans son vie. Les lames qui lui fait toute chose de mal dans son vie. Mais quand un chrétien lui garde la parole de Dieu, qu'il est écouté, vous connaissez aujourd'hui, bon, grâce pour Dieu, l'église nous capables de faire main, mais seulement nous ne sommes pas capables de dire qu'un chrétien va gagner la parole de Dieu. Si on a ouvert pour tout le monde aujourd'hui, même ceux qui sont partis dans Facebook, il a ouvert Facebook, il a suivi la parole de Dieu. On connaît combien de paroles de Dieu nous gagnons aujourd'hui. On rentre dans nos pensées depuis pour lui, on rentre dans l'assemblée pour lui, on gagne la parole de Dieu. On rentre dans Rosebois, on gagne la parole de Dieu. On rentre dans Flac, on gagne la parole de Dieu. On rentre dans l'assemblée de Doublens, on gagne la parole de Dieu. On rentre partout dans l'assemblée de Dieu, on trouve la parole de Dieu là. Dans le réseau social, on trouve la parole de Dieu, mais on avait prêché. Mais nous ne pas manquer de la parole de Dieu. Ce qui nous manque de la parole de Dieu, c'est qui dans nous la vie, c'est qu'il ne nous pas donne nous les temps pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'église est capable de faire main. Mais la parole de Dieu peut continuer à prêcher et il peut continuer à prêcher tant que le Seigneur y retourne. Alors, c'est pour cela, frère de sœur, il est important pour nous, les enfants de Dieu, nos besoins toujours lire la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu et vivre par la parole de Dieu. Qui est arrivé, frère de sœur, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous demeure dans la parole de Dieu, sa parole de Dieu demeure dans nous. La Bible dit, frère de sœur, dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, frère de sœur, ainsi la foi, il vient de ce qu'on entend. Dans Romains chapitre 1er, il dit, le juste, mon juste, il vit par la foi.
Il dit, mon juste les vit par la foi. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, l'apôtre Paul dit, moi, on est dans la honte de l'évangile. Les capables de la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle avec tout le monde. Parce que c'est la puissance de celui qui croit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour les gens qui croient, pour les juifs, pour les grecs, et pour la parole de Dieu vient venir. Maintenant, frères et sœurs, la Bible dit, frères et sœurs, la foi divine de ce qu'on entend. Quand nous pas écoute la parole de Dieu, comprend qui arrive. Nous la foi est confinée. Ou confine ou la foi. Nous confinons dans la case. Il bon. Mais pas confine ou la foi. Pas confine ou la foi parce que si la foi est confinée, ou pas pour capable faire face à cette situation. Ou pas pour capable faire face devant un problème qui peut venir dans la difficulté qui vous fait face, qui vous venir devant vous. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et de sa parole, la vie de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes pas pour capables de faire noyer dans la vie. Quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Quand nous lisons, frères et sœurs, dans Genèse, toute chose, bon Dieu, il vient créer par son parole. Bon Dieu vient prononcer, il y a l'Éternel dire, et cela finit arrivé. Et si cette parole que bon Dieu vient dire depuis le commencement de Genèse jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cette parole-là vient changer? La Bible dit les ciels, la terre, tout pour changer, mais la parole de Dieu n'est pas pour changer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, frères et sœurs, nous, ce matin, qui nous là, chacun dans la case, peut assister à réunion, nous pouvons prier, nous ensemble dans un culte. L'important, frères et sœurs, qui nous pas vivre loin de la parole de Dieu. Quand nous vivons dans la parole de Dieu le demeure dans nous, et il y a l'effet qu'il fait dans nous la vie. Il y a une chose qu'il fait, frères et sœurs, dans nous la vie. Et la parole de Dieu nous a demandé, nous vous recevoir. La Bible parle nous, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1er, c'est un homme, un centenier. La Bible dit, frères et sœurs, centenier, c'est un serviteur qui est malade à l'extrémité. Il est malade beaucoup, et il est entendu beaucoup. La Bible dit, frères et sœurs, cet homme, les vitraux, ce centenier, qui est malade beaucoup. Le final dit, c'est une personne, à laquelle Jésus est venu, pour capable, frères et sœurs, prier pour lui. La Bible dit, frères et sœurs, que maintenant, il vient vers Jésus. Maintenant, il dit à Jésus, tu connais un athlète, quelqu'un qui, dans une situation difficile, se voit qu'à venir. Jésus n'a pas vu refuser. La Bible dit, frères et sœurs, Jésus, il vient dire, il pour aller, il pour guérir. Jésus vient dire, j'irai, et je le guérirai. Jésus vient dire, il pour aller, il pour guérir. Jésus dit, la Bible dit, Jésus guérit, il pour aller, il pour guérir. Les centeniers viennent répondre. Les centeniers viennent répondre. Les centeniers viennent répondre, frères et sœurs. Il dit, Seigneur, mon père dit qu'il domine contre moi. Les seigneurs, frères et sœurs, centeniers là viennent vers Jésus, il dit, son serviteur est malade. La Bible dit, les centeniers viennent répondre, Seigneur, mon père dit qu'il domine contre moi. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur n'est pas guéri. Qui ça mot là ça? Qui ça qui sont là que Jésus peut aller dire? Hein? Il y a tellement de paroles. Une parole de délivrance, une parole de guérison. Sur la foi, pour les sœurs, sur la foi, n'est pas qui en Dieu, sur la foi, qui dans la parole de Jésus. Il connaît quelle puissance il a dans sa parole là. Il connaît avec la parole de Dieu, cet homme est capable de guérir, cet homme est capable de délivrer de sa maladie, n'importe quelle chose qu'il peut souffrir. Il connaît pas ça, cet homme peut souffrir avec une paralysie. Il connaît la parole de Dieu, il est capable de une maladie bien grave. Une maladie, frère de ceux qui bien, frère de ceux qui peuvent dire, du monde souffrir pourquoi, mais quand il y a une paralysie. Mais c'est même dans l'état quand il était, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de dire Jésus, fini, tant que tu vas venir, mon serviteur va vous guérir. Non, il dit Seigneur, dis seulement un mot. Il n'y a pas dire grand la prière. Un mot suffit pour mon serviteur les guérir. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il fait une bonne valeur de la parole de Jésus. Quand nous connaissons valeur de la parole de Jésus, Jésus, frères et sœurs, les vous demeure dans nous et nous capables de demander ce qu'il nous veut.
La Bible dit, frère, ce serviteur-là vient dire à Jésus, il démontrer qui il était. La Bible dit, ce serviteur-là vient répondre, Seigneur, moi, qui ne m'a pas dit qu'il devine contre moi, mais tiens un mot. La Bible dit, mon serviteur-là vient t'écrire sur la vie. Il dit, lui, il donne l'autre à son même serviteur. Il n'a pas un supérieur qui donne l'autre, lui obéir, mais seulement lui, il donne l'autre. Parce qu'il était un centenier, il était responsable de la soldat de Romain. La Bible dit, lui, il dit à l'autre, il dit, quand un allait le temps, il allait, quand un finit, ça allait venir. Mais si quand Jésus pour dire ça, guéri, il ne va pas vous guérir. Guéri! Il dit, il donne l'autre à son serviteur, écoute lui. Mais quand Jésus, lui qui n'a pouvoir sur les maladies, lui qui n'a pouvoir sur un problème, lui qui n'a pouvoir sur toute une puissance de mal, est-ce que quand Jésus lui peut dire ça, maladie-là, guéri, il ne va pas vous guérir? Certainement, il peut guérir, frère de soeur, parce que la parole de Dieu, il est encore vivant. La parole de Dieu, il est encore frère de miracles. La parole de Dieu, il est encore délivré. La parole de Dieu, frère de soeur, il est encore, frère de soeur, il est encore fait des choses merveilleuses dans nos vies. Alors, il est important dans nous la vie qu'un chrétien qui nous marche avec les seigneurs, nos besoins, pas seulement les bons nous prier, les bons frères de soeur qui nous donnent la vie de la prière, les bons qui nous gênent, les bons qui nous font tout cela, mais il est aussi important dans nous la vie qui nous garde la parole de Dieu, nous demeure dans la parole de Dieu. Pas rester loin avec la parole de Dieu. Pas sauver loin avec la parole de Dieu. Pas vivre, frères et sœurs, en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, les fait nous beaucoup du bien. Et la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu qui descend dans la vie de chacun de nous. Amen. Et il est important que nous, chrétiens, que nous sommes capables toujours vivre dans ces paroles et nous marchons, frères et sœurs, dans la parole de Jésus et nous faire, frères et sœurs, ce que Jésus nous demande pour faire dans nos vies. Nous allons vivre en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, c'est qu'il est capable de lire, nous capable d'ouvrir, nous capable de lire. Et il y a 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et il y a tous les chrétiens, les inspirés de Dieu. Dans les versions, il y a toute parole, les inspirés de Dieu. Et il y a, frères et sœurs, les utiles pour enseigner, les utiles pour convaincre, pour corriger, et, frères et sœurs, dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu, quand il dit afin que l'homme de Dieu, pas seulement celui de Dieu, quand il dit afin que l'homme de Dieu, nous tous, frères et sœurs, nous capables, il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Nous disons dans la vie que nous pas quelqu'un qui parfait. Certainement, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons prier pour arriver à la perfection, nous ne sommes pas parfaits. Mais seulement, laisse la parole de Dieu dans nous la vie, afin qu'il nous capable d'être un homme accompli et propre pour toute bonne œuvre. C'est ça que le Seigneur fait demande nous dans nous la vie. Parce que la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 105, David qui fait référence, et dit ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a une lumière sur nos sentiers. Sa parole, il y a la lampe dans son pied. Il y a la lampe dans son pied, frère et sœur, sa parole-là, il quitte pour David pas faire accident, il ne pas tomber dans la vie. Et sa parole-là, il besoin la lumière dans nos pieds, il besoin une lumière sur nos sentiers, il besoin la lampe, frère et sœur, il besoin une lumière pour éclairer nos chemins. Quand on a la parole de Dieu dans la vie, il ne pas pour faire accident. Quand on a la parole de Dieu dans la vie, frère et sœur, ne pas pour tomber. Quand on a la parole de Dieu dans la vie, nous avons quelqu'un qu'il faut toujours dans la vie. Les diables, tout le temps, frère et sœur, les pour faire tout qui soit de mal, pour capable de tirer la parole de Dieu depuis dans la vie, mais tenir au faux, garde au faux, parce que Dieu les content dans l'état côté. Avant qu'il y ait parole dans la parole de Dieu, nous pouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 9, nous allons lire ensemble. Nous regardons comment il y avait un homme qui fait notre différence dans sa vie pour être capable de se trouver guéri de cette maladie. L'évangile de 9, chapitre 1er, l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. L'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Nous pouvons lire. La Bible dit, Jésus, en passant de trop un démon avec des naissances. Il dit, Jésus vient trouver. Jésus vient trouver ce démon-là. C'est possible, frère de sœur, de me poser une question. J'ai dit qu'il s'en a fait péché, ça qui quelqu'un qui est son parent pour lui venir aveugle. Jésus vient répondre, ce n'est pas lui, nous, son parent, qui vient pécher, mais c'est afin que les œuvres de Dieu y a accompli et les manifesté en lui. Les bons qui
tant qu'il y fait le jour, le cœur que celui qui vient envahir est accompli, parce que le nuit est venu où personne ne va faire travail. Et bien, pendant qu'il est dans ce monde-là, et bien lui-même, la lumière du monde, Jésus lui dit ça. Après qu'il vient dire cela, il vient crasse la terre, et il vient faire de la boue, et il vient prendre sur la crasse, il vient mélanger, il vient appliquer dans lycée sa personne-là. Et c'est cette idée, il vient dire, va, lave-toi au réservoir de Siloé, non que signifie envoyé. Il vient aller, il vient laver, et il vient retourner, il vient trouver. Ce matin, il vient trouver qui était auparavant, il dit, ça qui est l'espace à Mondiala, qui peut demander charité. Et les uns peuvent dire c'est lui, d'autres peuvent dire non, il n'a pas dit ça. Et lui-même peut dire c'est moi. Et il vient dire donc comment celui-ci vient ouvrir. Il vient répondre l'homme qui appelle Jésus. Il vient faire de la boue et il vient mettre ça dans mon lycée. Il vient dire moi, moi dans la rivière de Siloé, qui signifiait envoyé. Et il vient aller, il vient laver et il vient recouvrir la vue. Il dit, allez finaler, il vient recouvrir la vie. Et il dit, qui est ce qui a répondre, je ne sais pas comment. Alors, la Bible dit, c'est un monde qui est avec des connaissances. Alors, les bonnes disciples posent question à Jésus, il dit, qui sera fait péché, lui ou bien ses parents. Jésus vient dire, ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu l'ait accompli. Il dit, il est pour venir contre la personne, pour capable de travail, c'est la lutte. Il dit, Jésus qui est la lumière, tant qu'il est dans la lumière, tant qu'il est dans le monde, lui-même la lumière du monde. Et puis Jésus, par dessus, il vient prendre sur la crasse, il crasse à terre, il vient faire la boue, il n'applique dans l'lycée, ça aveugle là. Jésus, la Bible dit cet homme était aveugle dès naissance. Jésus, il prend la crasse, il prend la terre, il n'applique pas de seul, il mélange, il n'applique le lycée, ça aveugle là. Après, il dit ça aveugle là, à la vie dans la rivière de Siloé. Vous connaissez Jésus, quand Bartimée criait vers Jésus. Jésus n'a pas venu faire la crasse, Jésus n'a pas venu faire grand chose, il dit, qui te l'a faire pour toi, Bartimée dit qu'il est capable de récouler la vue. Jésus dit, allez, toute la famille guéris-toi. Jésus est capable de guérir ça qui est là, comme ça même. Mais cet homme, frère de Seigneur, il est aveugle, Jésus dit, Allah, dans la rivière Siloé, quand il vous trouve la rivière Siloé. Quand il parle de la rivière Siloé là. Mais c'est ma seule qui rassure cet homme. Pas à la casse avec sa latte là, c'est la parole de Jésus. Jésus dit d'aller, allez, ton bout trop clair. La Bible dit à Jésus, il vient aller. Cet homme, il n'est pas venu trouver que Jésus vient faire avec la casse, avec sa latte là, qui Jésus vient faire. Il n'a pas senti que Jésus applique quelque chose dans ce lycée, mais il n'a pas connu que Jésus applique quelque chose dans ce lycée, tant que Dieu ne pas venir dire. La Bible dit à Jésus, les Vidali à la vie de la rivière de Siloé, la Bible dit il y a là, c'est là-bas, et retournant, voyons clair. Donc, quand il donne ce témoignage, il dit, le verset 11, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il dit, j'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il dit, mon finalé, mon fin à moi et mon fin retrouve mon la vue. Les vins obéir à la parole que Jésus vient de faire. Et il dit après de ça, c'est qui l'homme qui appelle Jésus, il dit l'homme qui appelle Jésus, il dit l'homme qui appelle Jésus, il vient faire de la boue, il vient mettre dans mon lycée, il dit moi ce qu'il m'oblige à faire. Il vient garder la parole de Dieu à cœur, il va dire qu'il y en aveugle, il va dire qu'il n'est pas trop clair à tout ça. Là, comme ça, les bébés. Donc, là, de nos jours, si Jésus dit que ça même parole-là, mais tu me dis, aïe, ça, Jésus n'a pas connu moi aveugle. Je ne pas trop clair. Il peut tellement faire autant comme quelque chose, comment mon capable de faire? Non. Les bénis n'a confiance dans la parole de Jésus. Les bénis contre la foi de la parole de Jésus. Il connaît, frère, Jésus dit tout pour lui, et il est capable de faire tout quelque chose par la parole de Dieu. Les bénis écoutent la parole de Dieu. Les vins mettre sa parole en pratique, les vins appliquent les frères et sœurs sur ce que Jésus vient de faire, les vins aller, et quand les vins aller, les vins la vie, les vins trouver la vie. Frères et sœurs, donne-nous la vie. Ce n'est pas difficile. Tout le monde nous écoute la parole de Dieu, nous obéir à ce que le Seigneur vient de nous pour faire, nous garde sa parole-là, la Bible dit que ma parole demeure en toi. Sa parole-là, elle demeure, elle reste en toi. Sa parole-là, elle est vivante dans ta vie. Sa parole-là, elle habite en toi. Tu as une intimité avec toi, avec ton bon Dieu.
bon Dieu, frère et soeur, de demander ce qui connaît pour notre foi. Vous voulez faire l'expérience avec le Seigneur? Parfois, nous refaire l'expérience, frère et soeur, les bons qui nous gênent, tout cela, les bons, on va dire. Mais c'est vraiment les plus grandes choses dans notre vie. Nous écoutons la parole de Dieu, nous obéir à la parole de Dieu, nous faire ce que le Seigneur vient demander pour faire dans notre vie, nous trouvons sa puissance et accomplie dans notre vie. Pas rester avec la parole de Dieu, pas rester avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle crée la foi dans la vie. Ou si vous prenez la parole de Dieu, vous ne pas prendre la foi, autour tout qui sont difficiles. Mais quand on a la parole de Dieu, on peut vivre par la foi, autour tout qui sont bon Dieu les faire. D'ailleurs, la Bible dit, frères et sœurs, dans Romains chapitre 1er, quand mon juste les vit par la foi. Dans un moment de panique que le monde y était, ne pas être chrétien qui paniquait, ne pas être chrétien qui stressait, ne pas être chrétien qui peur, ne pas être chrétien qui frères et sœurs qui n'est pas capable de faire face avec la situation, mais nous besoin de quelqu'un qui vit par la foi. Et par la foi, nous sommes capables de vaincre toutes les choses qu'il y a. C'est par la foi que cet homme vient recevoir sa guérison. C'est par la foi qu'il porte humain, ce serviteur vient guérir. C'est par la foi, frères et sœurs. Et ça met à la foi là, si nous allons dans la vie, nous gardons la parole de Dieu et nous mangeons pas de sœurs, sinon le Seigneur vient demander nous pour faire dans la vie. Jésus est capable de faire des choses grandes dans la vie. Le Seigneur est pour venir, le Seigneur est pour délivrer, et le Seigneur fait un miracle dans la vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de ta parole. Et la vérité, Seigneur, ta parole dit la vie dans nous, Seigneur. Louez-toi, Jésus. Merci Seigneur, bon Dieu, pensez-nous, que nous sommes capables toujours de vivre dans ta parole, Seigneur. Nous pas vivre en Dieu de ta parole, Seigneur, dans un monde, Seigneur, grand Dieu. Louez-toi, Jésus, pensez-nous toi-même, Seigneur. Que nous sommes capables de suivre ta parole dans nos vies. Nous marchons dans votre parole, Seigneur. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, grand Dieu. Louez-toi, Jésus, alléluia. Merci, grand Dieu, alléluia. Gloire à Jésus, merci. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Merci pour ta parole. Lumière est donnée aux hommes et nous fait connaître le cœur de Dieu. Jamais ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je me laisse guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. Jamais ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. Jamais ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je vais prier un moment pour nous-mêmes. La Bible dit, si je demeure en moi et que mon parole demeure en eux, demande ce qu'ils ont voulu, on pour recevoir lui.
frères et sœurs, à nous prier. Demandez, Seigneur, qu'il nous capable toujours bâtir cette relation intime entre nous et Dieu. Par les moyens que nous capables toujours de garder sa parole. De demeurer dans la parole de Dieu. Abraham, il a enrichi dans sa vie parce qu'il demeure dans la parole que Dieu fait dire pour lui. Si nous dans la vie, nous envie, frère, à aller de l'avant dans la vie, c'est pas souvent des fois, souris, un chrétien fait erreur dans la vie. Souvent, frère et sœur, nous allons retrouver un grand homme de Dieu, il ne peut pas dire qu'il est mal. Nous écoutons grand prédication, mais rappelle bien sa centenier là. La Bible dit, il n'est pas venu écouter grand Dieu, mais seulement vers Jésus. Et il n'est pas venu dire Jésus comme c'est Jésus seulement dire un mot. Dire seulement une parole pour serviteur pour guérir. Alors il est important dans la vie. Qu'il nous pas, frères et sœurs, à la route des grandes choses, frères et sœurs, qu'il nous besoin pour la parole de Dieu, de demeure dans nous la vie. En nous, un moment, nous allons prier pour nous-mêmes. Et dans ce moment, frères et sœurs, que nous pas trop nous éloigner de la parole. La parole est la foi et nous sommes capables toujours de mettre dans la parole de Dieu. Alléluia. Papa, ce matin, je me demande toi dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, d'être capable de demeurer dans ta parole, Seigneur. Et que ta parole demeure en nous, Seigneur. Et nous connaissons tout ce que nous demandons, Seigneur. C'est parti de nous, Seigneur, mon Dieu. De recevoir de toi, Jésus, de la grâce, Seigneur. Et de bénédiction que nous demeure. Dans toi, l'éternel, grand Dieu, alléluia. Donne-le toi, Jésus, parce que toi, le Dieu, tu nous fais grâce, Seigneur, mon Dieu. Tu nous capables toujours demeure dans toi, Seigneur, mon Dieu, que toi, que tu nous enseignes la vie, que toi, tu nous enseignes, pour vivre la vie, Seigneur, de la parole de Dieu, Père, dans le nom de Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Voici l'aurore. Le jour s'élève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel. Glorifie son nom, chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es monté là à la colère, ton nom est mort et ton cœur est mort. Oui, bénis l'Éternel.